Bonjour à tous. Donc effectivement, nous, on vient de finir une campagne de caractérisation. Donc, je vais essayer de vous présenter les résultats de cette caractérisation. Alors, cette caractérisation avait été programmée pour voir l'impact de la collecte des biodéchets et de l'évolution de notre redevance. Je vais y revenir. Après, on n'avait pas anticipé la crise sanitaire, mais du coup, ça nous permet de voir également l'impact de la crise sanitaire. Donc, alors, très rapidement, une présentation du SMIC Alsace centrale. Donc, 6 communautés de communes, 90 communes, 132 000 habitants. Une partie collecte qui est assurée en régie, une partie traitement qui est également assurée en régie. Juste la partie OMR qui est sous-traitée et qui part en incinération. Donc au total 150 agents qui travaillent sur l'ensemble de ces missions. Donc, je passe très rapidement sur la présentation du territoire. Donc on est situé entre Colmar et Strasbourg, à équidistance de ces deux grosses agglomérations. Comme je l'ai dit, en 2020, on a, en plus de la mise en place de la collecte des biodéchets, on a revu notre fonctionnement, on a ajusté notre redevance. On était déjà sur une redevance incitative au volume. On a indexé cette redevance au nombre de levées. Et aujourd'hui, on parle d'un abonnement annuel, donc qui comprend 26 collectes du bac jaune, on est en C05. 36 collectes du bac gris, donc on est resté en C1, mais il n'y a plus que 36 collectes du bac gris prévues dans la redevance. La collecte des bornes à verre, la collecte des biodéchets, 24 passages en déchetterie, un accès aux actions de prévention et de sensibilisation et le traitement de l'ensemble des flux. Quelque chose d'assez classique. Alors, on a basculé à 36 levées. Donc, ça reste quelque chose d'assez prudent pour nous. Pour certains usagers, c'est déjà un grand cap, mais globalement, la première année, on a 80% de la population, en comptant les collectifs, qui restent dans le seuil. Donc, c'est ce qui, voilà. On a été très prudent sur l'évolution de cette redevance. Alors, l'objectif de la caractérisation, c'était de connaître la part de recyclable, puisqu'on a le projet de passage à l'extension des consignes de tri en 2023. Donc, d'identifier la part qui reste dans les OMR et de comparer par rapport à notre campagne, notre dernière caractérisation qui datait de 2017, de comparer l'évolution de la présence des biodéchets dans les bacs OMR. Alors, la caractérisation a été réalisée en fonction de notre habitat. Donc, 60% de notre habitat est en pavillonnaire dit urbain, 16% en pavillonnaire rural et 24% en collectif. Alors, je vais pas rentrer dans la méthodologie de la caractérisation. On retrouve les éléments assez classiques les sous-catégories assez classiques. Donc, avec un tri et une analyse par granulométrie, 13 catégories et 49 sous-catégories de tri ont été réalisées. 5 gisements selon le potentiel de détournement et 10 sous-gisements. Donc, ceux qui sont intéressés pourront consulter la présentation. Je peux mettre la présentation à disposition pour entrer un peu plus dans le détail. Alors, voilà les résultats de la composition moyenne de la répartition granulométrique. Donc, on a une majorité qui est dans la fraction, on a 38% dans la fraction supérieure à 100 mm, 41% dans la fraction comprise entre 20 et 100 mm, 10% entre 8 et 20 mm et 11% inférieur à 20 mm. Vous avez en bas le comparatif du résultat entre 2017 et 2020. C'est ça qui nous intéresse dans cette caractérisation, c'est l'évolution
Alors, une fois de plus, hein, l'évolution, elle est liée à plusieurs paramètres. Il y a la mise en place des biodéchets, ça c'est une évidence, on le verra un peu plus tard. Enfin, de la collecte séparative des biodéchets. Il y a l'impact de la redevance qui a forcément un impact sur la production d'ordures ménagères. Et puis, il y a la crise, il y a la situation sanitaire actuelle avec notamment la fermeture des restaurants qui ont forcément un impact. Maintenant, d'identifier précisément quel est l'impact de chacun de ces événements, c'est forcément plus difficile. En tout cas, on a 21% d'éléments fins contre on était à 22, donc enfin oui c'est ça. Donc on est sur quelque chose d'assez proche. Il y a assez peu d'évolution sur les éléments fins. Par contre, on voit qu'il y a une diminution significative de la fraction supérieure à 10 mm. Et on va le retrouver donc effectivement après. En termes de répartition par gisement, on a 44,8% de déchets qui pourraient aller encore sur la collecte des biodéchets, 11,6% dans la collecte sélective. Il nous reste donc à capter les 11,4% de consignes de tri quand on aura mis en place l'extension des consignes de tri sur notre centre de tri. Et les déchets résiduels, donc à 26,4%. Le graphique en bas donc, montre l'évolution des caractérisations. Même si on a encore beaucoup de biodéchets à récupérer, on voit quand même l'effet de la mise en place de la collecte des biodéchets, puisqu'on est passé de 85 kg par an et par habitant dans notre flux OMR à aujourd'hui un petit peu plus de 60 kg par an et par habitant. Donc, maintenant, on sait qu'on a encore une marge de progression sur ce gisement-là. Je le redis, hein, on est sur la première année de mise en place avec des actions de sensibilisation, notamment vers notre cible prioritaire qui était l'habitat collectif, qui ont été stoppées du fait de la situation sanitaire, puisqu'on avait prévu des campagnes de sensibilisation en porte-à-porte que malheureusement on n'a pas pu réaliser. Sur les biodéchets, alors on constate, alors je m'excuse pour la mise en place, hein, il y a des petits problèmes avec les titres, on constate qu'on a quand même une part encore importante de gaspillage alimentaire. On est à 11,6 kg par habitant et par an sur le gaspillage alimentaire. Mais une fois de plus, hein, c'est quelque chose qui a fortement diminué si on se compare par rapport à la caractérisation de 2017. En déchets alimentaires, donc carnés et non carnés, donc les restes de repas, on est à 12,7 kg par an et par habitant. Papier souillé, 12,9 kg par habitant et par an. Et après, les fractions putrescibles en fonction de la granulométrie. Donc voilà, on voit que, hormis sur les produits alimentaires non consommés sous emballage, où on a une petite augmentation, mais globalement, on voit que la collecte heureusement, la collecte des biodéchets a eu ses effets sur nos résultats en termes de caractérisation. Alors, le taux de captage de la collecte sélective était identifié à 27%. On a un ratio de collecte par habitant et par an. Alors, sur la partie biodéchets, pardon. On est à 61 kg par habitant et par an dans les OMR.
et 22,2 kg collectés en apport volontaire. Donc, il nous reste effectivement 27%. On a pu capter 27%. Donc, on a encore une grosse marge de production. Je passe très rapidement. Sur la collecte sélective, donc 11,6% des ordures ménagères sont encore des consignes de tri qui pourraient arriver dans notre centre de tri. On a 8,1 kg par habitant et par an d'emballage et 2,7 kg par habitant et par an d'emballage en verre. Donc pareil, on a une diminution. Hein. Alors, on a assez peu communiqué sur le tri dans le cadre du projet SMICTON 2020 parce que on attendait les résultats de l'appel à projet de Citeo pour convertir notre centre de tri à l'extension des consignes de tri. Et que, du coup, on est resté prudent sur la communication pour ne pas insister sur des déchets aujourd'hui identifiés comme erreurs de tri et qui demain seront au contraire une nouvelle consigne de tri. Donc, on a été assez prudent, mais pour autant, la mise en place de la redevance et toute la communication qui a été faite autour du déploiement des biodéchets a eu un effet, comme beaucoup de collectivités, sur un renforcement du tri chez nos habitants. Donc là, la répartition des déchets résiduels, alors je vais passer rapidement pour arriver à la présentation générale et puis donner un peu plus de temps pour les échanges. Donc, les marges de progression identifiées, donc il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire avec quand même une part qui reste toujours importante, puisqu'on est, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 11,6 kg par an, par habitant et par an. Des collectes des biodéchets, donc on a encore 61 kg par habitant et par an à aller chercher. On sait très bien qu'on récupérera pas tout, mais en tout cas, nous, on n'a pas encore atteint les objectifs qu'on s'était fixés, même si sur la première année, on a dépassé les objectifs qu'on s'était fixés la première année. Mais notre objectif à terme est d'avoir 4000 tonnes par habitant et par an. Et là, on est à 2900 tonnes, 4000 tonnes au total par an. Et là, on est à 2900 tonnes sur la première année. On s'était fixé 2000 tonnes la première année. Donc, on a dépassé notre objectif, mais on est encore loin de l'objectif final. Après, donc, les actions Stop Pub et la réduction des papiers bureautiques avec 2,3 kg par habitant et par an qu'on peut retrouver encore dans notre bac OMR. Le rappel des consignes de tri avec 15,8 kg à aller chercher et 15,5 sur l'extension des consignes de tri. Et puis après, on retrouve quelques déchets qu'on pourrait retrouver dans les déchetteries, avec notamment des D3E et des DMS à hauteur de 7,9 kg par habitant et par an. Alors, sur le bilan général, c'est là où on peut peut-être voir de façon un peu plus précise les effets de la collecte des biodéchets et aussi de la situation sanitaire. On est passé donc en un an de 541 kg par habitant et par an de déchets produits sur le territoire à 489 kg, avec une diminution malgré tout assez significative, alors qui n'est pas encore à la hauteur de nos attentes, hein, mais ça reste une première année. Donc on est passé de 175 kg par habitant et par an sur la poubelle grise à 136 kg. On a alors malgré que la qualité malgré une diminution des déchets recyclables, on a eu un effet sur la prévention et on a une réduction. Il y a une diminution des déchets recyclables dans la poubelle grise, pardon. Mais on a aussi une diminution globale sur la collecte sélective des emballages.
puisqu'on est passé de 60 kg à 53, qu'on identifie clairement comme le travail de la prévention. Je ne suis pas sûr que la crise sanitaire ait eu un effet sur cette diminution. Alors les biodéchets, donc sans surprise, on a une augmentation importante, mais qui est liée au fait qu'en 2019, on était sur la phase de déploiement. En 2020, on est sur la généralisation sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de l'année. Donc évidemment, on a un bond important. On a une augmentation de la production du verre, mais légère, et on a une diminution dans les déchetteries, mais qu'on estime liée à la fermeture des déchetteries, comme ça a été évoqué sur le sujet précédent, pendant la période de confinement. Et des déchets qu'on n'a pas récupérés, puisque c'est un déchet qu'on récupère pas, qu'on n'a pas récupéré à la réouverture des déchetteries. Alors nous, on n'a pas eu d'effet d'augmentation des ordures ménagères pendant la période de confinement. Je crois qu'après, je vais présenter un graphique sur l'année, mais tout simplement parce que, alors déjà dans les biodéchets, on n'a pas eu cet effet-là, puisqu'en apport volontaire, avec un tambour de 10 litres, forcément, ça limite ces apports-là. Et dans les OMR, on ne l'a pas constaté massivement, et en tout cas, les résultats de la caractérisation ne le montrent pas, ni les tonnages globaux. Alors sur la composition, c'est une présentation un peu plus graphique du résultat final. Donc on a le bac gris, il représente 25% des déchets pour nous et 33% des coûts. C'est un argument qu'on utilise aujourd'hui pour faciliter l'acceptation de la redevance. On a une diminution de 25 kg par habitant et par an dans le bac gris. On a, donc ça c'est clairement la mise en place, même s'il y a une petite part de prévention, puisque dans la collecte des biodéchets, on est à 22 kg par habitant et par an. Donc il y a eu un petit effet lié à la prévention, mais globalement, on retrouve la cohérence du transfert de ce flux. Et on a une diminution de 36% de déchets recyclables dans le bac gris. Alors, voici la présentation. Alors, du coup, ça permet de voir l'impact du confinement sur ce graphique-là, sur la production d'OMR et la production de biodéchets. Nous, sur notre territoire, on considère que le premier confinement, puisque là, c'est le premier confinement qui vous est présenté, celui qui a été le plus impactant en termes d'activité, on voit qu'il n'y a pas eu d'effet sur la production de déchets. On a atteint un plateau sur les biodéchets. On a eu un petit pic en février et en mars de la production de biodéchets, mais qui est liée essentiellement à la communication qui a été faite sur la redevance incitative et sur le passage des 36 levées. Mais globalement, on voit qu'on a atteint un plateau, et c'est là où il faut qu'on réenclenche des actions de communication pour pouvoir, comme d'habitude sur ce nouvelle collecte, on a réussi à convaincre une partie de la population qui était prête à franchir le pas. Maintenant, il faut aller chercher ceux pour qui c'est peut-être le moins évident. Je pense à l'habitat collectif. Et puis, où ça nécessite peut-être un effort de communication pour pouvoir les convaincre un peu plus important, mais une fois de plus, le contexte sanitaire n'a pas pu nous permettre de franchir ce cap. Et sur les ordures ménagères, malgré la forte réduction de l'activité de nos restaurateurs et de certaines entreprises locales, globalement, on voit qu'on a un plateau pareil en termes de production d'ordures ménagères. Donc, on voit clairement, avant le trait rouge, les impacts du déploiement sur les biodéchets. C'est pour ça qu'il y a cette courbe ascendante
sur les biodéchets en 2019, ça correspond au déploiement progressif de la collecte en apport volontaire. Sur les ordures ménagères, on a eu une forte descente qui est liée à l'évolution de la redevance. Et aujourd'hui, on est sur un plateau. Alors, vous n'avez pas la fin de l'année sur ce graphique-là, mais globalement, le plateau continue les mois suivants. Donc, l'objectif, alors je l'ai dit, aujourd'hui, on récupère 22 kg par habitant et par an. J'ai parlé des 4000 tonnes, ce qui représente 31 kg par habitant et par an. Comme objectif qu'on s'est fixé, bien évidemment, si on peut aller au-delà, on fera tout le nécessaire pour aller au-delà. Mais en tout cas, c'était les objectifs de dimensionnement qu'on s'était fixés au démarrage. Bon, l'évolution des tonnages présentée entre 2019 et 2020, donc on voit la diminution des ordures ménagères. Une fois de plus, si on regarde précisément les mois de mars, avril et mai, l'impact du confinement est loin d'être évident. On a globalement une stabilité. Alors, on voit les effets liés à ce qu'on a évoqué au résultat de la caractérisation, c'est-à-dire la diminution des biodéchets dans le bac gris, la diminution des emballages. Mais voilà, il n'y a pas d'effet plus important. Au contraire, l'écart le plus important, on le constate en juin, où on avait une petite reprise de l'activité.